Dans cette vidéo, on va parler de backtesting. Comment savoir si votre stratégie est gagnante avant même de la trader. Bonjour à tous, c'est Jérémy Delsol. Je suis très content de vous retrouver dans cette 17e vidéo de ma formation Renko pour débutants. On va voir ensemble exactement c'est quoi un backtest, à quoi ça sert, est-ce que c'est même fiable, est-ce que c'est utile pour vous en tant que trader particulier. Et on ira voir ensemble même un exemple concret. Alors ici, bien évidemment, déjà le backtesting, ça va vous permettre de mieux comprendre le comportement d'une stratégie de trading. Vous avez une idée, vous avez un signal que vous voulez trader sur les marchés, mais vous ne savez pas s'il est gagnant sur le long terme. Le mécanisme de votre stratégie va se représenter à travers le backtest. Vous allez comprendre et analyser à chaque fois les résultats tirés de centaines et centaines de trades analysés. Mais on va déjà commencer avec le commencement. Qu'est-ce que le backtesting? On va voir la définition. Faire un backtest en trading, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement réaliser une analyse statistique. On va regarder de nombreux trades et on va regarder si on a plus de trades gagnants, plus de trades perdants. En fait, on va les comptabiliser, ces trades. Comptabilisation du trade perdant, par exemple, dans la colonne de gauche, du trade gagnant dans la colonne de droite. Et ensuite, on voit les gagnants qu'on a, les perdants qu'on a et surtout combien on gagne quand on gagne, combien on perd quand on a un trade perdant. On dit souvent en trading que les résultats passés ne constituent en rien une garantie des résultats futurs. Et c'est vrai. Par contre, le point de référence qu'on peut avoir en tant que trader particulier, c'est quoi? C'est tout simplement de voir si dans le passé, notre stratégie a fonctionné. Et plus cette stratégie a fonctionné dans le passé, plus elle aura des chances de succès à l'avenir. C'est pour ça que l'analyse des résultats passés est essentielle. On étudie le passé pour mieux appréhender l'avenir. Et pour ça, on va étudier certains ratios. Je vous en parle dans cette vidéo, mais les ratios, les mathématiques vont être la base même d'une analyse statistique, de probabilité, bref, d'un backtest bien fait. Donc on n'oublie pas, le backtest, c'est avant tout la comptabilisation de trades perdants et de trades gagnants, afin de savoir si la stratégie est gagnante. Et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir avoir des statistiques, connaître mois après mois les probabilités de succès de cette stratégie. Maintenant, je vais répondre à une autre question, une question légitime. Pourquoi faire un backtest? Faire un backtest répond à la question très simple. Est-ce que j'ai des probabilités de succès quand j'appuie sur la touche Sell ou encore sur la touche Buy pour vendre ou acheter les marchés, de gagner de l'argent? Quand on ne connaît pas cette probabilité de succès, on avance dans le noir, on avance dans le brouillard, on pourrait même dire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, absolument pas ce qui nous attend à l'issue de cette opportunité prise. J'achète le marché, je prie pour que ce soit une position gagnante. Ça, c'est tout à fait une mauvaise chose à faire, bien évidemment. On l'a peut-être déjà tous fait une fois, mais on sait qu'il ne faut plus le faire, surtout quand on prend le trading très au sérieux, qu'on prend le trading comme une activité qui peut être très rémunératrice. Mais on va rentrer dans le détail. Pourquoi tester sa stratégie? Premier élément. On va tester la stratégie pour connaître les probabilités de succès. C'est ce que je vous disais un petit peu avant. Connaître ces probabilités de succès, c'est avoir un avantage statistique, prendre les trades, car on sait que la plupart du temps, on va avoir des trades gagnants. Deuxième raison, on va connaître l'ADN de sa stratégie. Toute stratégie, toutes confondues, même les meilleures stratégies du monde ont des trades perdants. Et oui, en trading, personne ne peut prédire si le prochain trade sera à 100% un trade gagnant. À partir de là, il faut comprendre que le trading, c'est une approche de probabilité, de statistiques. On va mettre les probabilités et les statistiques de notre côté en réalisant un backtest bien fait sur une stratégie bien pensée pour avoir toutes ses chances de succès sur le long terme. Et connaître l'ADN de sa stratégie vous aidera à vivre votre stratégie au quotidien. Quand vous aurez des trades perdants, quand vous aurez des trades gagnants, vous allez pouvoir vivre votre stratégie de la meilleure manière. Puisque par exemple, vous allez connaître le nombre de trades perdants d'affilée, le nombre de trades gagnants d'affilée possible de la stratégie. C'est-à-dire que si vous avez 3-4 trades perdants et que ça fait partie de la stratégie, vous n'allez pas remettre en cause votre méthode, vous n'allez pas perdre confiance dans votre stratégie. Et si vous avez 15 trades gagnants d'affilée et que ça fait partie peut-être de votre approche, de votre méthode, eh bien vous n'allez pas non plus vous enflammer parce que vous allez savoir qu'au bout d'un moment, eh bien, les trades perdants arriveront et qu'à partir de là, vous allez suivre le cycle de votre stratégie et vous serez au courant à l'avance de chaque chose. Vous ne serez pas surpris et vous pourrez exploiter cette stratégie dans le temps.
Troisième raison maintenant, gagner en confiance. Et oui, si vous avez à l'avance les probabilités de succès de votre stratégie, vous avez plus confiance quand vous allez presser le bouton buy ou sell pour entrer sur les marchés et profiter des mouvements. Donc gagner en confiance est essentiel pour le trader. Un trader qui n'a pas confiance est un trader qui ne va pas trader bien longtemps et qui va surtout faire et commettre de nombreuses erreurs. Un trader qui a confiance dans sa méthode va suivre le plan, va suivre la stratégie et aura les bénéfices à tirer de cette approche. Enfin, quatrième raison, c'est tout simplement aussi de limiter vos pertes. Si vous commencez à trader sur compte réel alors que vous n'avez absolument aucune stratégie, aucune idée de comment lire le marché, comment trouver une tendance, comment prendre un signal dans une tendance, eh bien vous allez faire des pertes, vous allez cumuler vos pertes sur votre compte réel. En revanche, si vous partez d'une analyse statistique, d'une stratégie que vous avez bien pensée, que vous avez bien testée, vous aurez beaucoup plus de chances de succès, vous allez limiter vos pertes, vous allez augmenter vos gains potentiels et vous allez partir du bon pied dès le début. Et c'est comme ça qu'on a un compte de trading qui progresse et qui est dans le vert sur le long terme. Il est temps de poser encore une autre question que j'ai très souvent. La question de la fiabilité. Est-ce que faire un backtest c'est vraiment fiable? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que c'est utile pour trader à l'avenir? Une fois qu'on fait le backtest, d'accord, c'est une chose, on a des résultats, mais est-ce qu'une fois qu'on est lancé, ça nous sert vraiment et est-ce que ça mérite de passer du temps à backtester une stratégie? Ma réponse face à la fiabilité du backtesting se résume en 3 parties. Première partie, oui, en effet, un backtest c'est très fiable s'il est fait correctement. C'est-à-dire qu'il va falloir faire un backtest de qualité, tenir compte des éléments précis pour que le backtest réalisé soit le plus proche possible de ce qui va vous attendre à l'avenir. Et quand je dis le plus proche possible, c'est carrément exactement comme ce qui vous attend à l'avenir. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles vous réalisez votre backtest doivent être à 100% les mêmes conditions dans lesquelles vous allez trader à l'avenir la stratégie backtestée. Deuxième élément de réponse, encore oui, le backtest est très fiable s'il n'est pas suroptimisé. Vous trouverez beaucoup de robots sur Internet qui vous donnent des résultats juste énormes. Eh bien, c'est très simple à réaliser. Un robot sur lequel on va suroptimiser les paramètres vous donnera quasi obligatoirement des résultats positifs et s'il est bien suroptimisé, d'ailleurs, des résultats incroyables. Il faut comprendre que la suroptimisation d'une stratégie, d'un système de trading, c'est tout simplement demander à la machine de trouver automatiquement les meilleurs paramètres possibles sur la période de temps analysée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la machine va faire son travail et trouver que du coup les 12 paramètres qui vont correspondre exactement aux 3 mois testés par exemple sont ces paramètres-là, donc X, etc. On s'en fiche. Le principal, c'est que la machine trouve ces paramètres et du coup, ça va vous donner ces résultats-là. Par contre, une chose à prendre en compte, c'est que les marchés évoluent au quotidien et que les 3 mois à venir ne seront pas fonction des mêmes paramètres trouvés dans les indicateurs de la méthode du robot en fait testé. Et à partir de là, vous n'aurez absolument pas du tout les mêmes chances, les mêmes probabilités de succès à l'avenir que vous avez eu dans les 3 mois testés. Donc en fait, la suroptimisation, c'est le plus grand piège du backtest. Surtout si vous faites du backtest manuel, semi-automatique ou même full automatique, ne tombez pas dans le piège de la suroptimisation. Le backtest que je vais vous montrer à la fin de cette vidéo ainsi que la stratégie qui vous attend dans la prochaine vidéo n'est absolument pas suroptimisé. Et ça, c'est un élément super important pour que la méthode soit pérenne dans le temps et puisse avoir des chances de succès, peu importe les conditions du marché. Troisième partie de ma réponse, oui, un backtest, c'est fiable du moment qu'il est fait de manière systématique. Si dans un backtest manuel, vous décidez de prendre tel ou tel signal dans telles conditions et que la fois d'après, peut-être le jour d'après ou la semaine d'après, vous n'allez pas exactement faire la même chose, c'est-à-dire que vous n'allez pas étudier votre tendance, votre signal de trading, placer votre stop et votre TP de manière systématique, le backtest n'aura pas de valeur. Tout simplement parce que vous allez changer les règles au fur et à mesure, un petit peu les biaiser. En fait, vous ferez du trading discrétionnaire. Et faire du backtest sur du trading discrétionnaire, c'est très compliqué puisque les règles ne sont pas précises. Donc, on ne peut pas se fier à une liste de règles carrées pour pouvoir réaliser un backtest cohérent, précis et fiable. Donc, voilà mes 3 éléments de réponse. Vous l'avez compris, le backtest, c'est fiable du moment que c'est bien fait, que c'est pas suroptimisé et que c'est fait de manière systématique.
Et à mon sens, c'est comme ça qu'on peut obtenir les meilleurs résultats lorsqu'on fait bien son travail en amont. C'est comme dans n'importe quelle activité dans la vie, le travail de préparation est essentiel pour, une fois dans le feu de l'action, savoir quoi faire, comment le faire, quand le faire et surtout comment bien le faire. Alors j'ai maintenant envie de vous parler de la composition d'un backtest. Qu'est-ce qui compose un backtest? La composition d'un backtest, c'est des statistiques. Des statistiques qui vont se présenter sous différentes formes. On va avoir déjà un nombre de positions. Plus vous aurez de positions dans votre backtest, plus votre backtest sera véridique. C'est-à-dire que plus vous allez soumettre le système de trading à un nombre de trades analysés, étudiés, et plus les résultats seront solides. Vous saurez vraiment, avec de plus en plus de trades accumulés dans votre backtest, si vous avez des probabilités de succès importantes ou non avec votre méthode. Deuxième élément ici des statistiques, ce sera un taux de réussite. Le taux de réussite, c'est très simple. C'est un pourcentage de combien de fois on a un trade gagnant, combien de fois on a un trade perdant. Par exemple, si on part sur du 60% de taux de réussite, ça veut dire que 60 trades sur 100, en moyenne, bien évidemment, on a des gains. 40 trades sur 100, en moyenne, bien évidemment, on a des pertes. C'est des probabilités de succès en pourcentage sur un échantillon de trades analysés. Ensuite, on va avoir aussi un risk-reward. Et oui, on a de l'anglais en trading, bien évidemment. Le risk-reward, c'est quoi? C'est ce que vous êtes prêt à risquer sur une opportunité de trading en moyenne également, vis-à-vis de ce que vous êtes prêt à gagner en moyenne également sur un trade. Donc imaginons qu'on est prêt à risquer 20 € par trade et qu'on souhaite gagner par exemple aussi 20 € par trade, eh bien le risk-reward sera exactement de 1 pour 1, puisqu'on risque 20 pour gagner 20, 1 pour 1, c'est le risk-reward de ce genre de méthode. Ensuite, on va également avoir d'autres choses. On va avoir le facteur ratio. Le facteur ratio, c'est très simple. C'est tout ce que vous allez gagner sur tout ce que vous allez perdre. Si ce facteur ratio est supérieur à 1, eh bien vous allez gagner de l'argent. S'il est égal à 1, vous allez gagner autant que perdre. Et s'il est inférieur à 1, eh bien vous allez tout simplement perdre. Donc l'idée ici, quand on fait un backtest, c'est qu'on a un résultat en fait de statistiques assez intéressante. Donc typiquement, pour analyser une méthode gagnante, il va nous falloir un nombre de positions important. Il va nous falloir un taux de réussite positif, mais également un risk-reward idéalement intéressant. Et enfin, un facteur ratio qui sera supérieur à 1. Maintenant que vous avez compris ces statistiques, on va passer à la suite. Et la suite, c'est de savoir justement comment on peut faire un backtest. Comment faire un backtest en trading? Il n'y a pas 36 solutions. Soit on va faire un backtest manuel, ce que j'ai fait pendant de nombreuses années avant de rencontrer par exemple Emmanuel qui m'a permis d'avoir accès à un autre type de backtest qui va justement être le backtest automatique. Le backtest manuel, c'est passer sur les graphiques et regarder si telle et telle position du coup semble bonne. On les comptabilise en bonne position, en mauvaise position, dans un tableau. On fait tout ça de manière manuelle soi-même, ça prend énormément de temps. Et en plus, il ne faut pas se tromper parce que l'être humain a son cerveau programmé pour essayer de trouver les meilleures opportunités et essayer un peu d'effacer les mauvaises. Et à partir de là, on n'a pas un backtest de qualité. Ça, c'est une autre raison dont je parlais précédemment dans cette vidéo par rapport au backtesting et à la fiabilité du backtest. Backtester en forex, en bourse, sur les matières premières, sur n'importe quel marché, c'est très important de comprendre qu'il faut le faire de manière qualitative. Et du coup, le backtest manuel, pour ça, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Faire un backtest automatique, ce qui est la deuxième solution, c'est vraiment ma solution préférée. Le backtest automatique nous évite de commettre des erreurs en tant qu'être humain. La machine, elle, ne se trompe pas. La machine fait exactement ce qu'on lui apprend à faire, c'est-à-dire ce qu'on lui a mis dans son code, dans les lignes de code programmées par exemple par Emmanuel. Eh bien, on a les conditions qui font que ici on a un achat, ici on a une vente, là on a un gain, là on a une perte. La machine va comptabiliser le tout pour nous donner sur un grand nombre de trades un résultat et des statistiques à analyser. Il est maintenant temps de passer au bonus de cette vidéo. Et c'est un sacré bonus. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un backtest réalisé sur une vraie stratégie pour débutants gagnante. Et cette stratégie, elle a même 70% de taux de réussite sur un échantillon assez important. On parle de septembre 2019 à aujourd'hui. On parle de plus de 500 trades en mode day trader. Je vous le disais, il s'agit d'un vrai backtest réalisé sur des données de compte réel et surtout réalisé dans des conditions qualitatives, une méthode concrète et gagnante, une méthode en plus pour débutants très simple que tout le monde pourra utiliser. Et ces résultats, vous les retrouvez déjà ici. On va avoir 70% de taux de réussite,
sur plus de 500 trades. On a exactement à l'heure actuelle 506 trades. On a un facteur ratio de 1.5. Vous vous rappelez, le facteur ratio, c'est tout ce que vous gagnez sur ce que vous perdez. Ici, vous gagnez 1,5 fois plus que ce que vous perdez dans les trades perdants, mais vous gagnez 1,5 fois plus. On a un risk-reward de 0,64, attention, net de spread. Ici, on a tenu compte du spread, un spread de 0,8 sur le DAX 30. Vous allez en apprendre de toute façon un peu plus dans la prochaine vidéo sur cette méthode ici, gagnante pour débutants. Et vous voyez ce que ça peut donner en termes de résultats. Un compte à 2500 euros, 77% de profit, en tout 1924 euros. 13 centimes et puis ça génère du 4,8% tout simplement par mois, soit pour un compte à 2500, 120 euros par mois. Donc ça dépend du compte, bien évidemment, tout est proportionnel, un petit compte, un grand compte, les montants vont varier, mais les statistiques resteront les mêmes, 70% de taux de réussite, un ratio à 0,64 net de spread, un facteur à 1,5, des statistiques solides qui permettent aussi de se dire qu'on a des trades gagnants très souvent, par exemple comme cette semaine, où on a eu 8 trades gagnants, un seul trade perdant. Alors c'est une semaine très belle bien évidemment, mais je vais vous montrer là en détail à quoi ça ressemble de vivre ce genre de stratégie au quotidien. Et pour ça, on se rend sur le tableau Excel sur lequel on a l'ensemble des trades qu'on a comptabilisés. Donc ici, on voit 506 trades à l'heure actuelle. Je vous disais le ratio risk-reward de 0,64, un facteur ratio de 1,5, un taux de réussite de 70%. Et du coup, bien, toutes les statistiques ici, on a seulement d'affilée en trade perdant 4 positions possibles à l'heure actuelle sur cet échantillon, bien sûr. On a sinon eu une très belle phase depuis 2019 où on a eu jusqu'à 15 trades gagnants d'affilée. Très belle séquence de gains successifs en fait. Et voilà, ici, on a toutes les statistiques. Donc ici, vous le retrouvez en fait en bas, premier trade analysé le 3 septembre 2019 et puis on peut descendre tout en bas. On va descendre rapidement parce qu'il y a quand même beaucoup de lignes. Hop, voilà. Je vais vous montrer les derniers trades ici. Hop, voilà, juste ici. Bien, ça c'était celui d'aujourd'hui, un trade gagnant pour 16,86 €, ce qui va pousser le mois de juin à 5,8% en fait. Et ça, on va le voir ensemble. J'ai d'autres choses à vous montrer. Quand on fait du backtest, on aime connaître des statistiques, mais on aime aussi voir visuellement à quoi ressemble l'évolution de notre méthode, de notre stratégie appliquée. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'equity curve. L'equity curve, ça va être l'évolution de votre capital en fin de compte en fonction des gains et des pertes que vous réalisez trade après trade. L'equity curve de la méthode que je vous partage en détail dans la vidéo prochaine et dont les statistiques ici sont de 70% de taux de réussite, ça ressemble à ça. On a des gains, on a des pertes, et bien vous voyez qu'au fur et à mesure, on se dégage vers des profits très intéressants. On a de même de très belles impulsions, un petit peu de stagnation, et ça c'est bien normal, hein, c'est dans toute stratégie, on a des phases un petit peu d'hésitation, des phases d'impulsion, des phases de correction, et là vous retrouvez une très belle impulsion qui nous emmène vers des gains consécutifs intéressants pour le capital ici utilisé, pour le risque utilisé. On risque seulement 1% par trade, bien évidemment, donc ce n'est pas très agressif. Donc ici, une très belle equity curve qui ne cesse de monter. Oui, qui a des phases de correction, mais qui en aucun cas ne remet en cause la stratégie tout du long. On va bien sûr regarder aussi quelque chose de très important. Comment ça se passe sur cette méthode d'un point de vue statistique, mois après mois? Très intéressant de le savoir puisque en fin de compte, c'est ce qui nous donne la visibilité sur notre méthode à l'avenir. On va savoir et on va être conscient qu'il y aura des mois négatifs, des mois positifs et du coup qu'en moyenne, on va pouvoir avoir certains résultats. Là, par exemple, vous allez retrouver tous les détails. On a un mois de septembre 2019 à 1,2 en profit. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est positif. Le mois d'après est très bon, 9,9%. On a ensuite un mois de novembre un peu plus faible, 1,6%. Un mois de janvier très intéressant, 9,6 de profit. On enchaîne avec février à 12,3. C'est ce que vous retrouvez sous forme d'histogramme ici, tout simplement. C'est les profits. Ici, les pourcentages de profit par mois. Donc on voit en fait qu'on a du 4%. Le pire des mois sur cet échantillon de plus de 500 trades, ça a été moins 3,7%. Ça vous montre la réalité aussi de ce que c'est qu'un système automatique ici, qu'une méthode systématique en fait, que vous pourrez trader manuellement, semi-automatiquement ou même tout simplement de manière automatique, mais ça vous montre un petit peu la réalité. Ici, on a un mois de juin très bon, aussi 5,6%. D'ailleurs, on est à l'heure actuelle en juin 2021 à 5,8%, donc on a une certaine récurrence ici. Le mois de juillet, 2,2%. Le mois de septembre, 14,1%.
janvier 3,8, 3,7 en février. Un autre mois négatif, mais quasi flat, moins seulement 0,2%. Et puis avril, mai, 2,8, 4,3 et puis maintenant juin, 5,8. Donc vous retrouvez ici le mois actuel de juin qui est très bon, qui permet de faire mieux que les mois précédents encore ici. Donc ici, c'est ce que je dis quand on parle de visibilité. La visibilité, de savoir vers quoi on avance, c'est exactement l'ADN de la stratégie que je vais vous partager dans la prochaine vidéo. Vous avez eu ici toutes les statistiques, taux de réussite, nombre de positions, risk-reward, facteur ratio. Vous avez vu visuellement qu'est-ce que ça représente mois après mois. Vous avez une bonne compréhension désormais des mathématiques, des statistiques et des probabilités de cette méthode. Il ne vous reste plus qu'à voir à quoi ça ressemble, à comment trader cette méthode dans la prochaine vidéo. Alors surtout, ne ratez pas la prochaine vidéo, la vidéo sur la méthode gratuite gagnante pour débutants que je vais vous partager. Si vous avez aimé ce contenu jusqu'à présent, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Vous soyez un maximum à pouvoir en profiter. Vraiment, l'idée derrière la méthode que je vais bientôt vous partager, c'est de vous sortir des 90% ou plus des traders perdants, que vous commenciez à gagner en bourse pour vous stabiliser, pour ensuite pouvoir aller plus loin et pour en fin de compte commencer vraiment à profiter de ce qu'est le trading en gagnant sur le long terme. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.